La transparence, c'est surtout le fait que les comptes publics, les impôts, les informations sur les élus, leur travail, beaucoup de ces données sont en ligne et utilisables librement par les entreprises pour en proposer des services et aussi pour pouvoir s'informer de ce qui se passe. Donc ça a fait que les Estoniens ont particulièrement confiance dans leurs institutions politiques et beaucoup plus que dans la plupart des autres pays européens. Je crois que 55% des Estoniens font confiance, par exemple, à leur gouvernement, de manière, quels que soient les changements politiques. C'est une certaine constance. On va y revenir un peu plus tard. Ensuite, l'ouverture sur le monde extérieur, c'est que les Estoniens ont conscience qu'en étant un tout petit pays, vivre en autarcie, c'est impossible. Et donc, ils ont mis beaucoup l'accent sur les coopérations internationales, membres de l'Union européenne, de l'OTAN en 2004, c'est-à-dire 14 ans après la chute du soviétisme. Et ils ont adopté l'euro il y a 2 ans au plus fort de la crise financière. Et l'euro, par exemple, est soutenu par une majorité de la population, en dépit de tout ce qu'on peut entendre dans les médias du sud de l'Europe. L'Estonie est devenue indépendante en même temps qu'Internet a commencé à se développer. Donc ça a finalement fourni une certaine, comme un tremplin pour construire l'État, pour pouvoir intégrer en amont ces nouvelles technologies. Par exemple, la carte d'identité avec une puce intégrée. Ça peut être aussi la déclaration de revenus sur Internet, ce qui se fait depuis de nombreuses années. Et au final, 95% des Estoniens actuellement déclarent leurs impôts en ligne et ça ne prend pas plus de 2 minutes chez eux. Bref, c'est quelque chose d'efficace et les nouvelles technologies sont juste dans la vie quotidienne de quasiment tout le monde. Donc, pour conclure, on pourrait dire que l'Estonie se résume en quelques mots à pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et finalement, c'est un pays, comme on pourrait dire, très agile au sens de la méthodologie informatique. Il y a encore quelques problèmes dans le pays. Le PIB par habitant est le plus faible de la zone euro. Il y a beaucoup d'expatriés pour profiter d'un niveau de vie supérieur. Donc ça fait que les générations de jeunes, l'innovation s'exporte de l'Estonie, mais sans forcément y rester. Et l'Estonie n'en tire pas tous les bénéfices qu'elle pourrait en tirer. De même, et ça c'est un problème aussi qu'on peut voir dans beaucoup de pays européens et en France, je pense, c'est l'accès au capital est limité pour les entrepreneurs. Quand il s'agit de monter en régime, quand il s'agit de démarcher les marchés mondiaux, qui sont très compétitifs, on ne trouve pas les investisseurs facilement en Europe, contrairement aux États-Unis, ce qui leur donne un avantage compétitif non négligeable. Donc, forcément, les startups estoniennes comme Skype se sont exportées finalement en Amérique. Skype a été racheté par Microsoft il y a quelques années. Mais ils gardent en Estonie une grosse partie de leur équipe d'ingénieurs quand même. Donc voilà, finalement la principale innovation en Estonie, peut-être que ce serait sa gouvernance et ses services en ligne pour ses citoyens, le e-Stonia.